J'ai commencé aux soins à domicile de Saint-Pierre-du-Mont. On était une petite équipe, on allait chez les personnes âgées. Mais après, c'est vrai que je m'en suis lassée un petit peu, parce qu'à domicile, vous êtes seul et qu'effectivement, au bout d'un moment, ça prend beaucoup. Je sentais qu'il fallait que je change de travail. Donc, logement foyer, j'ai commencé le travail d'équipe, là. Ce logement foyer a dû fermer parce qu'il n'était plus aux normes. Et donc, ils ont construit cet EHPAD à Saint-Pierre-du-Mont au niveau du pôle culturel. J'ai un parcours atypique puisque je suis infirmière de formation. Et en 2021, j'ai évolué sur le poste de directrice du CCAS, offre qui m'a été faite par ma hiérarchie et les élus. Je suis entrée dans la fonction publique en 1993 comme agent d'accueil et j'ai avancé dans l'élaboration de mon travail jusqu'à aujourd'hui à faire que du graphisme. Et tout ça dans un parcours purement autodidacte, ce dont je suis assez fière, ma foi. J'ai intégré le travail d'ATSEM pendant à peu près une douzaine d'années. Ayant fait le tour un petit peu du métier, j'avais envie de me renouveler. Étant donné qu'on a la chance dans la collectivité de pouvoir changer, j'ai intégré le service des ASVP pour pouvoir ensuite intégrer la police municipale par le biais du concours. Pour en arriver là aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup et je me suis formée beaucoup. J'ai 3 femmes, 3 directrices qui ont jalonné ma vie professionnelle, qui sont Annick, Sylvie et Caroline, qui m'ont poussée à chaque fois pour avancer, me former et évoluer. Voilà, j'ai tout un réseau de femmes remarquables qui travaillent avec moi en transversal et qui me permettent d'évoluer dans mon quotidien et finalement d'apprendre d'elles. Et c'est elles qui me poussent et qui me conduisent à tenir et à occuper cette fonction aujourd'hui. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est justement que les missions ne sont jamais les mêmes. On peut prendre tous les jours on va avoir des interventions différentes. On va nous appeler aussi bien pour un chien errant qu'on va amener à la fourrière animale, aussi bien pour un stationnement gênant. Et puis également, on va suivre les doléances des administrés. Voilà, donc on va régulièrement sur le terrain pour aller à leur rencontre. Et on suit un petit peu tout ça au quotidien avec les collègues. Alors au quotidien, je crée des documents donc, de communication pour différents services des collectivités. Je travaille avec des chargés de communication qui, on va dire, préparent les dossiers, préparent le terrain. Et moi j'arrive juste à la fin et je mets le bonheur cadeau sur le travail pour essayer justement de pouvoir communiquer efficacement, surtout parce que faire du joli c'est bien, faire de l'efficace c'est mieux. Quand j'avais 16 ans, j'ai fait un BEP sanitaire. Et je savais déjà, j'avais en moi que je voulais un métier qui bouge et je voulais être utile, je voulais m'occuper d'eux. Et ça, c'est de par mon histoire personnelle, je pense. Mes parents avaient déjà les grands-parents et le dimanche, je voyais mon père qui faisait la toilette à mon grand-père et qui le rasait. Et je trouvais ça très beau. Je pense que c'est ce qui m'a inspirée. Les difficultés pour une femme, on a envie de dire qu'il faut savoir s'imposer dans un milieu d'hommes forcément et s'adapter au quotidien. J'ai participé il y a quelques années à un groupe de travail femmes-hommes pour justement faire évoluer la place de la femme dans le monde du travail. Ma plus-value dans ce groupe de travail, c'était notamment sur ma fonction de graphiste pour pouvoir, pourquoi pas, apporter mon savoir-faire pour la création de documents qui pouvaient mettre en lumière et plébisciter la cause. Et ensuite, voilà, parce que ça m'intéresse, moi, à titre personnel, de faire avancer la cause des femmes et d'essayer d'atteindre cette égalité.